Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de venir rencontrer le Seigneur. Le Seigneur fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Nous sommes là par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est toujours bon, il est toujours fidèle. Nous voulons le louer pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance pour son sacrifice, pour son amour. Nous sommes là pour nous prosterner devant notre roi. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je
berger. Alléluia. C'est ta bonheur de montrer que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Moi tu as tout donné, c'est pour faire me libérer. C'est pourquoi je t'adore. Et quand je te l'ai dit,
ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sourd. Toi seul est dit, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Tout le monde la gloire et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange et de notre saint. Alléluia. 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 Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne. Nul n'est comme toi, Seigneur. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, toi seul est digne. Nous voulons exalter ton nom. Tu es le Dieu, créateur de l'univers, Seigneur des seigneurs, Dieu notre Père, notre Dieu, notre rocher, notre fondement. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous fortifies, Seigneur. Notre vie est en toi, elle t'appartient, Seigneur. Reçois notre cœur, reçois toute la gloire. Prie ensemble pour glorifier le nom de notre Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons passer maintenant au temps des anneaux. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. À la fin du culte, ne partez pas, l'équipe d'accueil viendra vous accueillir et échanger avec vous. En ce qui concerne les programmes de l'église, nous avons toujours nos cultes le dimanche à 9h30 et à 11h, et la réunion de prière et de jeûne le vendredi à 19h30. Donc le thème de ce vendredi, c'est la famille. Donc je vous encourage à venir pour prier ensemble, intercéder ensemble pour la famille et la famille spirituelle. Que vraiment le Seigneur nous guide et conduit tous ces moments. Prions pour ces programmes-là. Également, il y a les réunions
Face et les réunions des hommes tous les lundis soirs à 20h sur Zoom. C'est des moments vraiment édifiants. Le Seigneur nous parle à travers ces réunions et nous apprenons à marcher ensemble dans la foi. On continue également avec les répétitions du culte les samedis. En ce qui concerne donc, la lecture biblique de cette semaine, nous terminons avec le livre d'Osée et nous continuons avec le livre de Joël. Donc prions pour passer du moment avec le Seigneur dans la lecture de sa parole, que nous puissions entendre la voix du Seigneur et vraiment que le Seigneur nous transforme encore à son image, que nous puissions encore plus le ressembler. Donc la rentrée arrive et donc l'été est terminé, les vacances c'est terminé. Il y aura la réunion des serviteurs le 6 septembre à 10h et que le Seigneur vraiment nous conduit pendant ces moments et qu'il nous parle comment nous devons encore marcher par la foi dans la vie de l'Église et que Seigneur nous puissions vraiment prier ensemble pour ces programmes, tous les programmes qui auront lieu à partir de la rentrée. Il y aura aussi la réunion des femmes le 20 septembre à 10h, donc le samedi 20 septembre à 10h. Je vous encourage vraiment à venir. D'après le retour, c'était vraiment des moments édifiants et que nous puissions vraiment échanger ensemble la parole, prier ensemble et continuer à nous édifier ensemble par la foi dans la communion fraternelle que le Seigneur nous permet. Nous continuons à prier aussi pour le projet du bâtiment. Nous sommes presque à la fin, que nous puissions contribuer encore pour ce projet. Et aujourd'hui, nous avons 2 cultes parce qu'il manque de place, que le Seigneur nous montre le bâtiment qu'il a prévu pour notre Église, là où nous nous rassemblons tous ensemble, et pour louer le Seigneur, pour aussi accueillir les personnes qui ne le connaissent pas, pour les aider à rencontrer le Seigneur, et que nous puissions consacrer encore pour le Seigneur, pour la gloire de son nom. Voilà, nous allons passer au moment des dîmes et offrandes. Je vais prier pour ce moment-là. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous as permis de nous rassembler, pour te louer, te célébrer, écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos cœurs, t'offrir les dîmes et offrandes, Seigneur. Nous connaissons que tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur, et que nous puissions offrir de bons cœurs, Seigneur, et que ces ressources soient utilisées pour la gloire de ton nom, pour que ton royaume se répande sur cette terre. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, mon amour dans nos vies, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout
Toi Jésus le jubilé, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton esprit, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, reçois notre louange. Seigneur, reçois notre cœur, notre enfant, notre vie, Seigneur, qui tu nous as donné. Tu nous as sauvés, Seigneur, de la mort, et que nous puissions être là pour t'honorer, Seigneur. Continue à nous bénir, nous conduire à travers ton esprit. Seigneur, bénis chaque frère et sœur qui sont présents ici, pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Tu les bénis là où ils sont, pour qu'en ce jour, ils puissent te louer, Seigneur, de là où ils se trouvent, Seigneur. Vraiment, tu reçois notre cœur, et non pas la forme, Seigneur. Nous voulons vraiment consacrer notre cœur pour toi, Seigneur. Merci de bénir vraiment tout ce temps d'été, de repos, aussi de pouvoir préparer la rentrée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Merci de bénir ce moment. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut saluer les frères et sœurs. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans votre maison. Amen. Et aussi, nous sommes heureux, voilà, toujours de voir. Il y a beaucoup de places vides parce qu'ils sont en déplacement, mais aussi nous avons donc Michael et Chori qui nous visitent de Paris. On peut les applaudir pour. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, mais c'est toujours, on reste en famille, on a en Christ, aussi dans cette église, aussi en Christ. Nous sommes vraiment heureux de retrouver les uns les autres. Aussi, ceux qui viennent retourner des vacances, du repos, je pense que le Seigneur aussi rétablisse la fatigue, toutes ces choses. Donc nous prions au Seigneur un peu toutes ces choses-là. Et nous remercions le Seigneur parce que nous avons gardé les 2 cultes pendant les vacances aussi. Donc ça nous permet aussi d'accueillir de nouvelles personnes, aussi des personnes qui... Nous avons quelques nouvelles personnes au premier culte, notamment des étudiants qui viennent des Landes. Donc ils sont anglophones, mais ils ne comprennent pas le français, mais ils désirent d'apprendre le français aussi. Aussi, nous avons des frères et sœurs qui traduisent en anglais. Donc c'est quelque chose que nous n'avons pas prévu, mais que nous faisons ça en ce moment. Et aussi, il y avait pas mal de personnes qui venaient du Brésil, d'autres langues différentes, mais ici, il y a des frères qui peuvent traduire dans toutes les langues, voilà. Donc, nous sommes bénis aussi également. Donc, voyons comment le Seigneur conduit son Église. Amen. Amen. Aussi, de louer le Seigneur en français, peut-être dans d'autres langues, on ne sait pas. Hein, voilà. On désire que chaque personne qui vient ici dans la maison, le Seigneur, il puisse s'exprimer dans le Seigneur. Amen. Amen. Il puisse prier librement. C'est que nous avons des différentes habitudes de louer, prier, aussi d'adorer le Seigneur à travers le culte. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. C'est pas ma culture, c'est pas votre culture, c'est pas la culture de notre Église, depuis quelques 30 ans, comment nous voulons le faire. Donc, c'est chaque personne qui a le Saint-Esprit, il vient pour être dans le Seigneur. Donc, je ne sais pas comment nous pouvons exprimer, mais il faut que chaque personne se sente libre de louer le Seigneur à sa manière. Amen. Certains peuvent prier en langue, certains prient en silence, certains d'autres prier par les paroles, mais ce qui veut s'exprimer, non pas dans les langues, alléluia, amen. Ce qui veut s'exprimer à travers les dons des langues, alléluia, amen. Ce qui veut prier en d'autres langues, alléluia, amen. Parce qu'il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas des choses. La seule chose que nous désirons, c'est de honorer notre Dieu. Amen. Donc, voilà. J'espère que le Seigneur continuera à former, à construire, à façonner cette Église à sa pensée, à sa volonté. Et que nous, si nous pouvons vraiment... Sauf que, il faut que nous adorions le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. De tout notre cœur, de toute notre pensée. Mais, puisque nous sommes une Église très très diverse et très très différente les uns des autres, bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions également pour la rentrée avec les programmes de l'Église. Donc, on commencera la réunion des femmes 1 fois par mois avec des méditations, avec la parole de Dieu. Et nous prenons un petit brunch aussi ensemble
nous prions ensemble, mais aussi nous partageons, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. C'est ça ce qui nous fortifie, nous croyons. Donc nous faisons des études bibliques ensemble le samedi matin. La dernière fois, c'était très enrichissant. Ce que vous partagez dans le Seigneur, ce que vous avez vécu, Seigneur, dans ce que le Seigneur vous parle, donc ça édifie à tous. Donc nous prions pour ces choses. Nous prions aussi pour l'évangélisation au campus universitaire. Tous, vous êtes les bienvenus pour aller à rencontrer des étudiants à un campus universitaire pour annoncer la parole de Dieu. Aussi, nous allons au parc. Nous avons toujours le cœur d'annoncer l'évangile dans le quartier. Aussi, de nous former comme équipe et puis que chacun vous inspire vraiment de pouvoir annoncer l'évangile dans la vie, dans votre vie quotidienne, en famille et toutes ces choses. Voilà, beaucoup de choses se préparent et beaucoup de aussi organisations. Nous demandons au Seigneur. Merci pour chacun de vos prières, pour vos soutiens, pour votre consécration qui fait possible que nous puissions faire avancer l'Église du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Que votre santé aussi va bien. Il y a toujours, nous sommes ici pour bénir, pour encourager les frères. Donc après le culte, il y a la communion fraternelle que les frères ils préparent. Aussi ce qu'ils désirent préparer. Bon, on ne mange pas vraiment des plats comme avant parce que maintenant les plats sont restreints, aussi l'organisation aussi c'est un peu difficile. Donc on mange juste avec ce qu'on appelle les finger food, c'est une nourriture très simple, mini sandwich ou des gâteaux. Si vous avez le cœur de préparer, vous pouvez prévenir aussi à ma femme une semaine avant pour qu'on ne puisse pas trop préparer. Parce que je sais qu'il y a des frères qui amènent sans prévenir, c'est bien aussi, mais ça serait mieux encore si on organise ces choses, à partir du mois de septembre aussi. Et puis, ça nous permet de partager la communion fraternelle. Et aussi les personnes qui ont besoin de la prière précise. Et après le culte, vous pouvez venir devant, vous rencontrer et partager votre sujet de prière pour que je puisse prier pour vous, moi et ma femme également. Donc prier pour des choses dans la semaine, s'il y a des choses, événements importants, ou des projets importants, c'est des choses que vous avez besoin d'être fortifiés dans certains points. C'est vrai que tous, on a le Saint-Esprit pour prier, mais le Seigneur veut qu'on prie pour ensemble, et aussi à l'église, avec les frères et sœurs, avec les pasteurs, pour des choses comme pour certaines choses qui ont besoin de partager les prières les uns les autres. Donc ça c'est quelque chose que nous voulons toujours faire tous les dimanches. Donc voilà, on est là. N'hésitez pas de venir à prier ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à honorer notre Seigneur à travers la lecture et la parole de Dieu. Nous pouvons nous lever pour accueillir la parole de notre cœur, pour honorer sa parole. En Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la l'huile remplace-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. La saveur de sel, c'est le titre de cette méditation aujourd'hui. Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est une déclaration de Dieu envers vis-à-vis de notre vie. C'est pas que il faut que vous soyez le sel. J'espère que vous soyez le sel. Non. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. C'est une affirmation, c'est une confirmation, et c'est ce qui déclare le Seigneur. Si le Seigneur dit une chose, c'est quelque chose qui arrive. Amen. C'est quelque chose qui est du vrai. Nous pouvons nous penser nous-mêmes. Comment moi je peux être le sel? D'après ce que j'ai vécu dans ma vie. D'après ce qu'on a vécu dans la semaine, d'après ce que je suis, je pense, Seigneur connaît de tout. En fait. Seigneur sait qui nous sommes. Seigneur sait tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons. Mais la parole de Dieu définit notre vie en tant que sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, non pas pour ce que nous faisons, ou pour ce que nous méritons. C'est la grâce de Dieu. C'est sa bonté, c'est sa bénédiction envers nous de déclarer que nous sommes le sel de la terre pour ce qu'il a fait pour nous à la croix de Christ. Amen. Ce que le Seigneur il a déjà accompli. Tout est accompli. Dieu a tout fait pour que nous soyons le sel. Nous passions de terre, de néant, de rien, à quelque chose qui existe maintenant dans le Seigneur. Nous sommes passés de la mort à la vie. Non pas parce que nous avons mérité ça. Non pas parce que nous avons vécu une vie extraordinaire ou meilleure que d'autres.
Nous savons qui nous sommes réellement. Nous savons. Donc comment nous avons vécu la vie. Mais Dieu a fait grâce d'envoyer son Fils de Christ pour que nous passions de rien à devenir le sel. Amen. Le sel est une bonne chose. Être enfant de Dieu, être chrétien, c'est une bonne vie. C'est une vie qui a de la valeur. Comme le sel a de la valeur. Pour beaucoup de choses. Vous êtes le sel du monde. Amen. Vous êtes le sel. C'est ce que le Seigneur nous parle. Nous n'étions pas sel. Nous n'étions pas une bonne vie, une vie selon la parole de Dieu. Nous étions tous nés en tant que pécheurs, mais nous sommes devenus sel grâce à ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Soyons reconnaissants au Seigneur. Amen. Nous n'avons pas oublié cette identité que nous sommes le sel. Et Dieu désire que nous soyons le sel. Dieu n'a pas simplement, il nous a pas seulement sauvés, mais nous a donné cette sainte appel de devenir le sel. Quelqu'un qui vit pour Dieu. Quelqu'un qui vit, qui existe dans le monde, à la terre, parce qu'ils ont besoin des personnes comme le Seigneur désire que nous soyons le sel de la terre. Il est le seul qui a changé notre vie. Nous avons dû de la mort à la vie. Le Seigneur, il est le sel d'abord. Amen. C'est le Seigneur qui nous a changés, puisqu'il est la vérité, il est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui qui nous a rendus à la vie, c'est lui qui nous a rendus au sel. C'est lui-même, d'abord, qui est le sel de toutes choses. En dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de valeur. Non pas parce que les autres choses n'ont pas de valeur, mais parce que la valeur de Dieu est absolue. Sa majesté, sa présence. Et nous louons le Seigneur pour ce qu'il est déjà dans notre vie. Comment nous pouvons devenir le sel alors? Qu'est-ce qu'il est devenir le sel? En Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Quand quelqu'un croit en Christ, il ne s'agit pas simplement de croire à certaines valeurs de la vie chrétienne ou certaines habitudes de la foi chrétienne. Il s'agit de donner sa vie au Seigneur. Amen. Quand on donne sa vie au Seigneur, quand notre vie, nous reconnaissons Jésus-Christ en tant que mon Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de ma vie, il est le maître de l'univers, il est le maître de toutes choses. C'est là que notre vie devient le sel. Ce n'est pas simplement une partie de ma vie, mais c'est tout mon être, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, devient au Seigneur. Quand nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant, vous savez qu'en Lévitique, on devait mettre du sel au sacrifice pour donner au Seigneur. C'est-à-dire, si on donne une partie de ma vie, le jour de dimanche, ou quelques moments que nous lisons la parole de Dieu, où nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être le sel. Il faut que notre homme intérieur, notre vie, puisse naître à nouveau en tant que sel, pour ne pas être jeté en dehors. Encore au verset 2, le Seigneur nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand Saint-Esprit visite notre vie, et nous donnons notre vie au Seigneur, notre vie entière, notre être entier au Seigneur, je vis pour le Christ, je vis pour le Seigneur, et notre vie commence à changer, devenir saine, dans la présence du Seigneur. Vous savez, le culte, l'apôtre Paul parle, c'est de votre part un culte raisonnable. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche matin, donc nous sommes là pour honorer Dieu à travers le culte. C'est ce moment-là, en quelque sorte, c'est ce moment de présence du Saint-Esprit. Nous adorons Dieu, nous honorons Dieu, nous amenons notre cœur, nos offrandes au Seigneur, nous prions au Seigneur, nous écoutons sa parole, nous méditons sa parole à travers la prédication. Nous faisons la communion fraternelle avec les frères et sœurs. C'est ça ce qui nous fait le sel de la terre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres personnes qui ne croient pas au Seigneur. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Beaucoup plus intelligents, beaucoup plus en bonne santé, beaucoup plus
abondantes dans leur vie, beaucoup plus gentilles parfois aussi. Mais qu'est-ce que ça nous diffère réellement de la ciel et de la terre? Que nous sommes des adorateurs du Seigneur. Nous vivons autour de ce qu'on appelle le culte. Nous vivons en pensant au culte au Seigneur. C'est ça ce qui nous fait le sel de la terre. Le fait d'être ce matin, vous êtes le sel de la terre. Amen. Nous dédions notre vie au Seigneur, notre premier jour, notre premier moment. Et nous confions notre vie dans le Seigneur au culte. Et nous vivons cette présence Seigneur. Et donc notre vie devient le sel à travers ces moments. Vous savez, le sel est fabriqué à partir de l'eau de la mer. D'abord, c'est de l'eau. Mais avec l'évaporation, avec le soleil, avec le temps, quelques temps qui passent, le sel commence à apparaître. Quelqu'un qui ne vit pas autour de la parole du Seigneur, autour de la présence du Seigneur, d'abord, en commençant par le culte, où le Seigneur nous appelle à être, on ne peut pas changer notre pensée, on ne peut pas changer notre vie. Il faut demeurer dans le Seigneur. Amen. Il faut être au culte. On donne tout vraiment pour le culte. Parce que si je ne deviens pas le sel, comment je peux être le sel de la terre? Si ma vie ne change pas, si ma vie ne se transforme pas, comment je peux m'épanouir dans le Seigneur? Comment je peux honorer le Seigneur? Donc parfois, il y a des choses qui nous contrarient. Parce que beaucoup de choses se passent dans le week-end. On a tous des choses à faire. Mais nous nous souvenons du commandement du Seigneur, respecter le sabbat. Le jour du Seigneur. Honore ton Dieu au jour du Seigneur. Ça c'est ce qui va faire marquer que tu es le sel et pas autre chose. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Amen. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes parents. C'est Dieu, le Seigneur, qui me demande d'être dans sa maison, dans le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça va nous faire si on perd sa saveur? Si on perd ce cœur, cette attitude devant le Seigneur? On n'est pas devant les hommes, on n'est pas devant les personnes, on n'est pas devant quelque chose. On n'est pas non plus par rapport à sa satisfaction, ou parce que quelqu'un me demande de l'être. On est devant le Seigneur en ce moment. C'est ça ce qui fait le Seigneur. Le monde a besoin de voir des personnes qui adorent le Seigneur, qui rendent culte au Seigneur, qui sont fidèles, qui aiment le Seigneur. Ils sont fous pour le Seigneur. Pourquoi vous êtes tous les dimanches? Pourquoi vous êtes tout le temps à l'église? Ils ne savent pas. Mais ça, c'est le message que le monde a besoin d'entendre. Parce qu'il y a tellement de ténèbres, tellement de choses qui ne sont pas du Seigneur. Être le sel, être chrétien, veut dire j'appartiens au Christ. Amen. On ne partage pas ça. On ne négocie pas avec ça. On ne négocie pas avec le Seigneur. On peut négocier avec certaines choses personnelles. Mais si on perd le cœur pour adorer Dieu, pour honorer Dieu, au jour du Seigneur, dans la maison du Seigneur, avec les personnes que le Seigneur nous a mis dans le Seigneur, on va perdre la saveur du sel. Pour cela, on peut voir le roi David. Il était le roi, honoré. Le roi n'est pas n'importe quelle position. Mais quand l'arche de Dieu est rentrée dans sa vie, il a commencé à louer le Seigneur, danser comme un enfant. Jusqu'à ce que ses amis commencent à se déshabiller. Donc il y a des gens qui se moquent. Comment le roi il peut danser de cette façon comme un enfant? C'est un peu embarrassant. Jusqu'à un moment que c'est un peu embarrassant. Parfois, ça nous arrive trop souvent de voir ces choses, mais dans la maison du Seigneur, nous devons honorer notre Seigneur de tout notre cœur. Amen. Si vous voulez danser, il faut danser. Amen. S'il faut chanter, il faut chanter. S'il faut marcher, il faut marcher. Sauf qu'il ne faut pas déranger Chouchan qui joue la guitare pour ne pas interrompre. Mais on doit vraiment ici dire, Seigneur, je suis le sel, je suis pour toi, je vis pour toi, je dois tout faire pour toi, Seigneur. Je suis là pour t'honorer, tout simplement. Louer, honorer, chanter, toutes ces choses doivent être présentes, vivantes, et on ne doit pas perdre ça. C'est d'être sel. Amen. D'être des adorateurs du Seigneur, peu importe n'importe quelle situation.
le culte nous rend être sel. Parce que c'est dans sa présence que notre vie change, que dans son esprit que notre vie change. Je vous invite vraiment à aimer le culte du Seigneur. Amen. Être dans sa présence. Même dans la semaine, nous pensons au culte. Donc tous les jours, nous pensons à ça. Comment nous honorons le Seigneur. Non seulement les dimanches, mais d'abord les dimanches. Parce que c'est là où le Seigneur nous appelle à être. Donc nous travaillons, nous faisons autre chose pour préparer le culte. Si vous avez ça, si vous avez le culte dans votre cœur, vous êtes le sel de la terre. Comme quelque chose qui va nous rendre, nous donner la saveur de vraiment être dans le Seigneur et pour les autres. Soyons là pour louer le Seigneur. Amen. Au culte, en tant qu'adorateur. Le Seigneur ne veut pas que simplement que surtout nous fassions pas le culte comme un acte religieux. C'est pas parce qu'on est présent qu'on a fait le culte. Nous sommes là pour louer le Seigneur en tant que notre Seigneur. Dans une relation personnelle avec Dieu. De louer le Seigneur en tant que sacrifice vivant. Avoir la relation personnelle avec Dieu. Amen. De louer le Seigneur. Nous croyons au Seigneur individuellement, mais nous servons le Seigneur ensemble. Pour cela, le Seigneur nous appelle à être ensemble. Que le Seigneur nous bénisse au sein de son culte, au sein de culte ce matin. Mais ce n'est pas simplement le culte dimanche qui compte pour toi. Ça, c'est simplement un début de comment nous devenons le sel. Le Seigneur ne nous demande pas d'être le sel dans la maison du Seigneur, mais être le sel de la terre. Pour être le sel de la terre, nous sommes là pour devenir sel dans sa maison, dans sa présence. Mais le Seigneur nous demande d'être également le sel ailleurs. Donc le culte continue dans notre vie. Amen. Le culte doit continuer dans notre vie. Tous les jours de notre vie, le culte doit continuer. Comment? Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que nous rend continuer à nous rester préserver de la saveur de sel? La parole du Seigneur. Amen. Il faut lire la parole du Seigneur. Tous les jours. En Somme chapitre 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais n'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et le médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Méditer la parole, qui prend plaisir à méditer la parole jour et nuit. Vous savez, le sel, c'est quelque chose qui purifie, quelque chose qui conserve, quelque chose qui préserve, quelque chose qui ne laisse pas la corruption. La parole de Dieu, c'est ce qu'il va faire nous. Sa présence, sa parole. Méditer sa parole, ça va purifier nos vies. Ça va rendre le sel en bon état. Et enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais. Il va enlever, c'est la parole de Dieu qui façonne notre vie en tant que sel. Il nous éloigne de la corruption, du mal, du péché, de nos pensées. Il continue à vraiment à mettre du sel, mettre de la saveur, enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de sel, en lisant, en méditant la parole du Seigneur. Surtout en l'obéissant, en mettant en pratique. C'est la parole de Dieu qui va préserver notre foi. Amen. C'est la parole de Dieu qui va préserver notre foi. La parole de Dieu également soigne notre cœur, notre vie, nos blessures, de nos choses difficiles. Donne le bon goût à la vie, c'est la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu, le sel purifie quelque chose, également purifie notre cœur. Vous savez, qu'est-ce que vraiment le cœur pur que le Seigneur désire? Que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, notre force, de toute notre âme. Ça, c'est l'état pur. Quand quelqu'un rencontre le Christ, on peut voir ces moments d'état pur, d'amour au Christ. Oui, je n'ai pas peur de louer le Seigneur, je n'ai pas peur d'obéir au Seigneur, j'aime obéir, j'aime louer le Seigneur. Ça, c'est l'état pur. Mais avec le temps qui passe, avec le temps que nous passons dans le monde, dans la société, dans nos vies personnelles, cette pureté commence à se perdre. Donc Dieu, parfois, il nous donne des épreuves de feu pour enlever certaines choses qui ne sont pas pures de la parole du Seigneur. Amen. Quand il y a des moments difficiles, des épreuves, il faut que nous ne disions pas, Seigneur, pourquoi ces choses, pourquoi ça nous arrive? Seigneur est en train de purifier notre état de sel.
pour faire enlever tout ce qui n'est pas pur. Aimer Dieu de tout son cœur, tout son entier, toute sa force, c'est ça d'être pur dans le Seigneur. Être fou pour Jésus-Christ. Oui, je vis pour Christ. Les autres disent, pourquoi tu fais toujours Jésus-Christ? Pourquoi tu es toujours tous les dimanches? Pourquoi tu veux le Seigneur? Pourquoi tu donnes tes offrandes, tes dîmes? Pourquoi tu consacres autant? On ne sait pas pourquoi. Mais quand on voit une personne comme ça, on se dit, waouh, ça rafraîchit. Ça donne envie de vraiment dire, ah oui, il croit vraiment, véritablement en Jésus-Christ. Parce qu'il aime de tout son cœur pur, comme un enfant. Un enfant qui aime bien quelque chose, il ne va pas hésiter. Même si il va se lancer, il va se jeter, il va courir avec le cœur entier. Nous avons besoin d'être comme ce genre des enfants. Amen. Des états purs, aimer le Seigneur. Non pas mélanger avec d'autres choses, non pas mélanger avec les cultures du monde. Non, c'est pas grave. Même si tu ne fais pas, c'est pas grave. Non, nous voulons être fidèles au Seigneur. Non pas être parfait, mais être fidèle au Seigneur dans ce que je peux faire. Si on perd cette pureté, on perd tout. On perd la joie, on perd le bonheur, on perd la raison de notre vie. Pourquoi nous vivons? Alors qu'un jour, on sait, je travaille pour le Seigneur, je vis pour le Seigneur, je donne tout mon bien pour le Seigneur. C'est bien de faire ça. Mais ne faites pas ça seulement un moment de votre vie, une seule semaine. Il faut tous les jours que nous soyons purs devant le Seigneur. Amen. Ce n'est pas important combien on donne, combien on fait. Mais c'est l'état de ton cœur de dire, je dois garder la pureté. Non pas devenir tiède, non pas perdre le premier amour, mais chaque jour garder la pureté. Comment? En lisant la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'ambiance. Souvent ça nous fait confondre ces choses-là. Oui, parce que tout le monde m'applaudit, tout le monde nous bénit, tout le monde me félicite. C'est pas ça. C'est pas la célébrité qui va nous rendre purs. Il faut fuir de toutes ces choses-là. Amen. Parfois, Dieu nous met dans une situation où nous sommes tout seuls. Il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de ce qu'on attend humainement. Mais, comme dans le désert. Mais c'est là où tu vas trouver vraiment ton état pur de Jésus-Christ. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais les choses de cette façon? On se souvient de 2 jours où le Seigneur nous a appelés, nous a sauvés. Et nous gardons l'état pur dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu doit être vraiment dans notre vie. Méditer sa parole. Nous connaissons cette importance. Mais il y a une autre chose qui est importante pour garder l'état pur, c'est la prière. Amen. Amen. Juste des choses qui sont tellement basiques pour vous, que vous connaissez tous. Mais il n'y a rien de plus important d'avoir ces 2 choses. La parole de Dieu, écouter la voix du Seigneur. Il s'agit simplement de passer le temps avec le Seigneur. Autant on passe dans le processus de purification, d'évaporation, de transformation, nous devenons le sel. Mais si nous ne sommes pas le sel et nous essayons de faire quelque chose en tant que chrétien, ça ne va pas marcher. La frustration, l'irritation, les jugements, les critiques, l'angoisse, la colère, la haine. Combien de fois nous pouvons voir ces choses-là? Marie et Marthe, c'est le meilleur exemple qu'on peut voir. Marthe, elle travaille durement avec la chaleur, avec tous les invités, pour donner la nourriture à tous les invités. Marie, elle est à côté de Jésus pour écouter sa parole. Mais Dieu dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Il faut penser à notre esprit, notre état, notre cœur. Il ne s'agit pas de faire quelque chose. Si tu es le sel, c'est ça ce qu'il demande le Seigneur de faire. Amen. Amen. On ne peut pas remplacer en faisant quelque chose. C'est pour cela que la prière, c'est quelque chose qui est fondamental pour garder le sel. Combien de temps vous priez par jour? Une question un peu qui peut faire faire mal au cœur à tout le monde, moi compris. Combien de temps nous passons pour la prière? C'est vrai, je suis occupé du travail ici, le matin à 5 heures, je travaille, je rentre, je suis fatigué. Je pense à une autre question. Combien de temps vous passez avec votre téléphone portable? Vous ne savez pas? Donc vous pouvez aller dans votre téléphone, voir combien de temps d'écran on a passé la semaine. Il est très intelligent, le téléphone. On passe des heures. Je parle pour ma part. On passe des heures. Des messages, des mails. Et quand il y a des mails, il y a d'autres messages qui surgissent. Il y a quelqu'un qui m'envoie un email, j'envoie, je vois. Mais il y a d'autres choses qui apparaissent chaque fois. Des distractions et des temps qu'on passe au téléphone, incroyable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer le temps avec le téléphone. Mais, pourquoi nous ne pouvons pas prier? Pourquoi nous avons la force de regarder le téléphone et non pas pour prier au Seigneur?
C'est vrai, au début, c'est difficile, cet exercice de prier au Seigneur. Mais il n'y a rien de meilleur que ça non plus. Le résultat que ça nous amène, si nous voulons être de sel, être vraiment, avoir une bonne vie, parfois il faut réfléchir, dire, pourquoi je n'ai pas une bonne vie? Pourquoi je n'ai pas une vie qui me plaît, qui me réjouit, qui m'épanouit, comme le jour que je rencontre Christ? Pourquoi je n'ai pas ça? Parce qu'on ne garde pas la saveur. Et la saveur se garde dans la présence de notre Seigneur. Amen. La prière et la parole de Dieu et la prière. Ce n'est pas un travail. Il ne faut pas penser comme un travail. C'est un moment que je passe avec le Seigneur. Au lieu de prendre le téléphone, je laisse. Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut laisser. Comme la parole de Dieu nous dit, si on passe plus de temps avec d'autres choses, c'est ça ce qui nous va affecter vraiment à être autre chose. Mais si on passe plus de temps avec le Seigneur dans la prière, nous devenons le sel comme le Seigneur veut. Amen. Nous devenons comme le Seigneur. Nous acceptons, nous confessons à travers la prière, nous confessons, nous parlons au Seigneur, en lisant la parole, nous sentons dans sa voix. Et nous prions surtout dans le Saint-Esprit. Il faut prier dans le Saint-Esprit. Au jour de Pentecôte, où le Seigneur a envoyé son esprit, les disciples ils étaient là, ils étaient tous dans le doute. Où est le Seigneur? Non, les Romains ils voulaient le tuer, donc ils vont se cacher. Ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il se passe quelque chose, ils ont commencé à parler en langue. Non pas simplement le fait de parler d'autres langues. Ça c'est quelque chose qui est important, qui a une connotation missionnaire, parce que toutes les personnes, les Juifs de la diaspora, ils étaient venus à Jérusalem, ils ont entendu tous parler en langue, ils disent, oh, c'est quoi ça? Ah oui, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour les Juifs, mais pour les Samaris, pour les Judées, pour les Samaritains. Mais rien d'impressionnant que ça. Le vrai miracle, c'est qu'ils ont commencé à parler différemment. Ils ont commencé à dire des choses différemment. Ils ont commencé à prier au Seigneur. Avec audace, avec la puissance. La puissance qui vient sur vous. Vous savez, mettez-moi partout dans le monde. C'est quoi cette puissance? Le fait de prier au Seigneur. Amen. Si vous priez au Seigneur, vous allez recevoir la puissance de l'Esprit. Et il faut recevoir la puissance de l'Esprit pour prier au Seigneur. Donc il faut prier au Seigneur, dire Seigneur, je prie pour que tu m'aides à prier. Parce que je n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à prier. Et quand nous vivons dans la communauté, quand nous vivons avec les uns les autres, surtout nous pouvons voir que notre façon de vivre, notre façon d'être n'est pas comme ce que nous voulons, n'est pas à l'image du Christ. Donc on réfléchit maintenant comment il faut faire pour que je devienne saint. Il faut que je me mette dans ma chambre pour prier au Seigneur. Nous avons le temps pour prier. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement quelque chose que nous devons faire, mais c'est pour notre vie, pour notre bonheur, pour la saveur que j'ai dans ma vie, pour que je puisse me réjouir chaque fois que je suis dans le Seigneur. Prions au Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est la vérité. Ça c'est ce que le Seigneur nous fait. La parole de Dieu et la prière nous rend être le sel. 12e phrase c'était « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on » Ça c'est quelque chose quand même difficile parce que le sel normalement il ne perd pas sa saveur. Le sel physique. Mais le Seigneur parle qu'on peut perdre la saveur. Quelqu'un qui croit en le Christ ne peut jamais perdre la foi en Christ. Quelqu'un qui a été baptisé par le Saint-Esprit, il ne peut jamais perdre l'esprit, la foi, le salut en Christ. Amen. Amen. Mais c'est comme s'il n'a pas la saveur. Il a la forme, il croit en le Christ. Mais sa vie ne reflète pas réellement à l'image du Christ. Ces choses peuvent nous arriver. Donc le Saint-Esprit nous protège. Surtout la saveur. Comment nous pouvons savoir quelle saveur j'ai en tant que chrétien, en tant que sel? C'est la façon dont vous parlez. Pourquoi la vie communautaire est importante? Parce que quand nous sommes ensemble, nous parlons. Un chrétien ne se fait jamais pour être isolé tout seul. Pour ne rien dire. Non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de vrai, en vérité. Et quand on parle en vérité, on peut voir ce qu'on a dans le cœur. La parole qui sort de notre bouche reflète réellement dans l'état où nous sommes. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre pas dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur.
comment est-ce que je parle? Vous savez, la saveur des chrétiens aujourd'hui, dans le monde, c'est quoi? C'est pas... On commence par le culte, on commence par la parole de Dieu, on crie au Seigneur, on parle en langue, pour que nous devenions sels. Mais au moment de devenir sel et la saveur que nous devons avoir dans le monde, ce n'est pas de la même manière. On crie, on exhorte, on invoque le Seigneur. Mais notre façon de parler dans la vie quotidienne, c'est ça ce qui compte finalement. Quand on prie pour les personnes, on ne prie pas en langue. Ils vont être, c'est quoi ça? Mais on prie en langue avec amour. Notre façon de dialoguer avec les personnes de tous les jours, notre façon de parler dans la famille. Non pas simplement, c'est important le contenu de ce qu'on parle, mais aussi la manière dont on parle. Il faut qu'on parle dans l'esprit. Il faut que nous puissions donner la saveur de sel aux personnes à travers les paroles qui sont dans notre bouche. Amen. On a en Corinthiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons transmettre la grâce à travers nos paroles. Amen. Ça, c'est la saveur. Il y a beaucoup de manières d'être le sel, la saveur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous concentrer au fait de parler, les paroles qui sont dans notre bouche. Parce que c'est ça ce qui vraiment va affecter dans la vie des autres. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ce qu'ils entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Comment nous pouvons parler de cette manière? Comment nous pouvons vraiment dire ces choses? En étant conduits par le Saint-Esprit. En vivant dans sa parole, dans la prière, dans la réaction du Saint-Esprit. Et de pouvoir dire, Seigneur, fais quelque chose avec ma bouche. Fais que je parle correctement. Fais que je puisse être le sel pour parler avec amour, avec douceur. Si je parle en langue, des langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui ressonne, un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères de connaissance, et si j'ai même la foi pour transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous devons parler avec amour. Amen. Nous devons dire, exhorter, dire la vérité, partager la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Mais selon qui nous écoute, selon la manière aussi, le côté aussi, mais dans tout ça, surtout de parler avec amour notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse notre parole. Que nous puissions être le sel à travers la manière que nous parlons. Il ne sert, si on perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Si ce n'est pas nous qui nous demeurons dans la parole, dans la prière, et nous laissons conduire par Saint-Esprit, et de nous donner des paroles pour aimer les frères et sœurs, pour aimer les autres. Si ce n'est pas nous, personne ne peut rendre le sel comme il faut. C'est à notre responsabilité de garder l'état de sel. Amen. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Normalement, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si nous, on ne fait pas attention à ce qu'on dit, si on ne fait pas attention au Saint-Esprit, si on ne fait pas attention à demeurer dans sa présence, dans la prière, personne ne peut la rendre bon, notre état. Il faut demander, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais il faut demander au Saint-Esprit de nous rendre bon, de bons sel. Le sel, ce qui est important pour finir dans ces parties, le sel est fait pour être dans la terre. Non pas pour être piétiné par les hommes, mais pour assaisonner, pour donner la saveur, pour bénir, pour faire du bien aux hommes. Peut-être que nous sommes sel, quand nous vivons dans le Seigneur, nous devons vivre avec les autres. Amen. Vous êtes le sel de cette église. Vous êtes le sel de ma vie. Nous sommes les sels les uns les autres. Parce que le sel, il existe pour donner, pour bénir, pour faire de bonnes choses aux autres personnes qui sont alentour de nous.
Donc il faut vivre la communauté biblique. Amen. Il faut crier, il faut forcer, il faut prier pour la communauté. Il faut prier pour la communion fraternelle. Parce que c'est là où nous faisons les choses du sel. Le sel tout seul n'a pas de sens, n'a pas de rôle précis. Le Seigneur nous appelle à être le sel dans la communauté déjà. Mais aussi ensuite dans le monde où le Seigneur nous appelle à être. Mais il faut d'abord que nous soyons le sel au sein de sa maison. Même les non-chrétiens qui critiquent les chrétiens, qui critiquent la parole de Dieu, qui critiquent la foi, ils espèrent quelque chose de bon. Ils s'attendent à quelque chose de bon. Si vous êtes chrétien, si vous croyez en Dieu, j'imagine quand même que vous êtes de bonnes personnes. Mais si nous n'avons pas la saveur de sel et nous parlons comme on veut, c'est pas la même. Peut-être ils parlent de la même manière, mais le fait qu'ils savent que vous êtes chrétien, ça va leur mettre des confusions énormes. Si c'est ça d'être chrétien, si c'est ça, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et parfois, les chrétiens, ils sont plus méchants, plus agressifs, moins de saveur que les personnes qui ne croient pas au Seigneur. Vous savez, l'ennemi, le Satan, il va toujours essayer de nous menacer pour qu'on parle. Pour qu'on parle à notre pensée. Donc le Père perd sa saveur et il ne sert plus autre chose qu'être jeté dehors et être piétiné dans la maison. Quand on perd la saveur du sel, mais puisqu'on est dans le Seigneur, on a reçu le salut en Christ. On ne peut pas retourner dans le monde, on ne peut pas retourner dans le péché. Mais si on n'est pas vraiment le sel, on ne garde pas cet état de saveur de sel, on ne peut pas non plus accomplir le rôle de sel. Donc on est entre les deux. On vit dans le Seigneur, mais on vit comme si on ne vivrait pas réellement. Quand on est dans la maison du Seigneur, réunissons-nous, éclatons-nous, honorons Dieu, louons le Seigneur, prions au Seigneur. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans le monde, aimons les uns les autres. Parlons les uns les autres. Parlons, transmettons le message du Seigneur avec le cœur, avec la bonté, avec nos témoignages. Il faut que ce qu'on entend de nous, il faut que ça soit agréable. Je ne sais pas comment, dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il faut qu'on demande au Seigneur vraiment de sa grâce pour que le Seigneur nous donne la bonne manière de parler. Amen. Nous sommes à l'église, n'est-ce pas? Et nous louons le Seigneur. Nous chantons au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dignes de louer le Seigneur que nous louons le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes le seul état parfait, nous sommes saints, nous sommes fidèles que nous louons le Seigneur. Nous lèvons nos mains au Seigneur. Parfois, ça me donne la honte de prier au Seigneur, de lever des mains au Seigneur. Parce que je n'ai pas été un bon enfant de Dieu, je n'ai pas été un bon chrétien. Mais nous ne louons pas le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés dans le Seigneur parce que nous sommes des personnes bien. Nous étions pécheurs. Quand nous sommes dans la maison du Seigneur, il faut dire au Seigneur, Seigneur, fais que moi je devienne le sel. Amen. Je me rends, Seigneur, à toi. Je me rends. Ça c'est pas quelque chose, oui, je suis le sel. Non. Personne n'est sel comme le Seigneur. Mais c'est de dire, Seigneur, je veux être le sel. Change ma vie, Seigneur. Je me rends à toi, Seigneur. Chaque fois que nous sommes dans la maison du Seigneur, il faut qu'on exprime cette cœur devant le Seigneur pour que le Seigneur transforme notre vie en tant que sel. Amen. Si on n'est pas transformé, on ne peut pas être la personne qu'on veut dans le monde. Et on est piétiné. Que le Seigneur nous donne cette grâce. On doit être le sel dans la maison, devenir sel, être le sel de la terre. Vous savez, surtout, nos paroles doivent bénir les autres. Ça, c'est le rôle de le sel. Allez-y, alors, je te bénis dans le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur nous met ensemble pour bénir les uns les autres. Donc quand nous sommes ici, déjà nous devons bénir les uns les autres. Arrêtons les critiques. Arrêtons les jugements. Je sais que nous avons beaucoup de choses à critiquer. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas bien. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez reprocher. Bien sûr. Qui n'a pas fait ces choses? Mais si on rentre dans cette vie, ça c'est pas le sel. Ça c'est quelque chose qui tue, qui blesse. Vous savez, votre parole peut sauver une personne. Mais votre parole aussi peut tuer une personne.
Et le cesse, il s'agit de vivifier, de conserver, de préserver, d'enlever les mauvaises choses, de faire vivre les personnes. Bénissons les uns les autres. Amen. Bénissons. S'il faut vraiment juger quelque chose, c'est notre vie même. Mais c'est pour devenir, garder le salut. Dieu ne nous juge pas non plus. Dieu ne nous juge pas. Dieu nous aime, malgré ce que nous faisons. C'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui, Seigneur nous conduit. Nous sommes bénis dans l'église parce que nous avons des frères et sœurs qui sont là pour nous bénir, nous exhorter et être les uns les autres ensemble. Amen. Il faut bénir les uns les autres. Amen. Avec amour. Parfois, il faut des choses, il faut dire les choses, il faut exhorter les choses. Parce qu'on nous voit que si on continue comme ça, ce n'est pas bon pour la vie, pour eux, pour leur vie, pour l'église, ni pour le Seigneur. Donc on doit dire les choses, mais c'est par amour. Si on ignore, si on ne dit pas, ça ne sera pas vraiment ce que le Seigneur veut. Nous voulons vraiment être le sel de la terre, d'abord par la manière dont nous parlons chaque jour. Et pour cela, que le Seigneur vraiment nous bénisse au moment de prière de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse au sein de son Église, à travers les cultes, que nous continuons à vraiment transformer notre vie en tant que sel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur. Comment je suis réellement dans ma vie? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? C'est pas parce qu'on parle doucement, on parle lentement, on parle fortement qui ces choses, mais c'est le cœur. Et ton cœur, est-ce que tu vas dire? Il va venir de ta relation avec le Seigneur, de notre relation avec le Seigneur, de comment nous passons le temps avec le Seigneur. Et nous voulons en ce moment déclarer par la foi, oui Seigneur, je suis le sel de la terre. Nous ne le sommes pas. Nous n'étions pas. Mais aujourd'hui, à partir de ce moment, Seigneur, Dieu déclare que je suis le sel de la terre. Que je vis pour toi. Je donne ma vie pour toi. Je brûle ma vie pour toi en tant que sacrifice. Vraiment, je mets ma vie sur l'autel. L'autel, c'est là où on fait le culte. C'est le moment où je donne ma vie à toi, Seigneur, pour que je puisse vivre pour toi, être le sel d'abord en toi. De vivre conformément à ta parole chaque jour. Seigneur, il ne s'agit pas de faire des grandes missions, des grandes œuvres. Non, c'est pas ça. C'est que tu sois le sel simplement. C'est le Seigneur qui fait à travers nos vies. Ce n'est pas nous qui nous faisons. Donc nous voulons déclarer devant le monde, devant les mauvais esprits, devant le Seigneur, devant ma vie même, que je puisse entendre, Seigneur, je suis le sel de la terre. On n'est pas la terre, on est différent. On doit être vraiment, donner nos vies pour le Seigneur et vivre pour le Seigneur. Amen. Déclarons, vraiment dire par la foi, Seigneur, je suis le sel et je vais être le sel en toi, Seigneur. Et surtout, Seigneur, transforme ma vie pour que je puisse parler, Seigneur, avec ton amour, ta vérité et de ta façon, Seigneur. Prions ensemble. Ça marche avec toi. Bénis ton cœur, Seigneur. La vie chacun de nous, Seigneur. Marche avec toi, Seigneur. Nous avons tous des choses qui sont difficiles, surtout dans les relations en fait, avec les personnes. C'est ça ce qui rend les choses plus difficiles, parce qu'ils sont les plus importants, d'être avec nos proches, nos familles. Mais pour que ces choses puissent aller bien, il faut donner tout vraiment pour qu'on devienne le sel du Seigneur. Donc ça c'est le culte,
Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la communion fraternelle. Tous ces moments de culte représentent la vie de scène. Donc, nous ne voulons pas lâcher, nous ne voulons pas abandonner ce moment. En pensant à nos vies quotidiennes. Parce que la plupart du temps, nous ne passons pas ici à l'église. Nous ne passons pas ici au culte. Mais le culte doit continuer. Amen. Partout où nous allons, dans tous les endroits, avec toutes les personnes. C'est là vraiment la terre. Mais pour que ça puisse se réaliser, il faut que nous soyons dans la maison du Seigneur et que le Seigneur purifie notre vie. Amen. Vraiment, donnons tout pour le culte. Chaque dimanche, chaque réunion, donnons tout. Et nous allons voir comment son esprit va nous conduire nos vies pour que nous puissions être le sel. Il est le Seigneur, il est notre Dieu. C'est sa volonté. Et quand nous sommes dans sa volonté, nous sommes dans sa parole, nous sommes dans sa présence, nous allons porter les fruits partout. Non pas par nos efforts, mais simplement par le fait que nous soyons le sel. Prions pour le culte, prions pour nos vies, tous les jours, d'être dans la présence du Seigneur à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Prions ensemble. Nous prions, nous bénissons Seigneur. Nous l'envoyons avec la lumière. Nous l'en marchons avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour les frères et sœurs. Si vous en avez prié, vous pouvez vous lever ou lever la main simplement pour que nous puissions prier pour vous. Pour votre cœur, pour votre situation, pour votre... S'il y a des obstacles, s'il y a des choses que le Seigneur voudrait vraiment intervenir pour que nous puissions être le sel que le Seigneur désire. Prions pour les frères, prions ensemble. Donne la parole, donne le sel. Préserve, protège. Comment fortifie encore ton église, Seigneur. Fortifie-toi, encourage, Seigneur. Va à travers ta parole, à travers ta présence, ton esprit, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton église. Bénis, Seigneur, la vie des frères. Bénis, fortifie, Seigneur, la vie des autres. Marchez avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, nous te glorifions. Merci pour tout. Merci pour les frères. Merci pour le droit de faire. Merci pour ta paix, pour ta joie, Seigneur. Merci. Bénissons encore la Seigneur. Bénissons la chaque fois. Nous lever pour chanter notre Seigneur, nous sommes nés pour plaisir. Nous sommes nés pour t'honorer, Seigneur. Glorifier.
Seigneur, tout ça fait pour être saint. Seigneur, et nous continuons à t'honorer chaque jour, Seigneur, comme en ce moment, de méditer ta parole, de garder ta parole, de obéir, mettre en pratique ta parole, Seigneur, avec fidélité, Seigneur, aussi de prier, Seigneur, de passer le temps avec toi, que tu puisses continuer à nous rendre saints et que nous puissions dire, parler, Seigneur, avec ton amour, avec ta grâce, de transmettre la grâce, Seigneur, à toutes les personnes qui sont avec nous, nos familles, Seigneur, nos enfants, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, puisse nous bénir pour que nous puissions être saints, Seigneur, sur cette terre, sur cette ville, et si nous continuons à nous garder et de bénir tous les frères et sœurs qui sont aussi, qui n'ont pas été dans ce moment, que je puisse les bénir à travers ton esprit, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour Dieu. the